Bonjour à tous, donc moi c'est Isabelle Channen, je suis directrice adjointe à la prépa des INP de Grenoble et je suis désolée de ne pas être parmi vous pour fêter ces 10 ans de la prépa d'Abidjan, mais je vous ai fait cette petite vidéo pour vous parler plus particulièrement des débuts du projet. Ce projet qui, je dirais, a été une rencontre de personnes motivées qui ont vraiment, je dirais, bataillé pour monter cette prépa. Alors je vais essayer de vous raconter un petit peu ces débuts, en fait, les prémices, comment ça a commencé et puis comment ça s'est déroulé. Alors le premier mail que j'ai retrouvé concernant le projet date du 30 avril 2014. Ce mail était adressé à l'administratrice générale de Grenoble INP, Brigitte Plateau, qui avait été contactée par Laurent Hatt, qui était professeur agrégé de maths au lycée français d'Abidjan, et Madame la proviseure, donc Madame Delhomme, qui était proviseure du lycée en 2014. On avait été contacté tout simplement parce que Laurent Hatt était originaire de Grenoble. Il avait fait ses classes préparatoires au lycée Champollion de Grenoble et donc connaissait l'existence de la prépa des INP. Nous avait pris contact pour savoir s'il était possible de monter un projet. Alors suite à ce premier contact, mon administratrice Brigitte Plateau nous donne le 7 mai 2014 feu vert pour explorer le projet. Donc avec ma collègue Jeanne Duvalet, qui était vice-présidente des relations internationales de Grenoble INP, le 14 mai 2014, vous voyez que ça va très vite, on prend contact téléphonique avec Madame Delhomme et Monsieur Hatt au lycée français d'Abidjan pour voir un petit peu quel était leur projet, qu'est-ce qu'ils attendaient de nous, qu'on allait pouvoir monter. Suite à ce contact téléphonique, on a préparé donc les premières bases de la future prépa. Elles sont posées le 27 mai 2014. On a pu évoquer comment recruter les élèves sur place à Abidjan. On a pu évoquer comment se ferait le passage en école, l'utilisation des devoirs communs, l'entretien fait auprès des jeunes en vue de connaître leur motivation vis-à-vis de leur choix d'école. On a défini déjà le nombre de places en école possibles, 10 sur les écoles de Grenoble INP, et puis 10 donc à l'université Grenoble-Alpes dans la licence 3 et dans l'école d'ingénieurs Polytech. Voilà un petit peu les premiers éléments. Alors pour le moment c'est encore que du papier, il faut aller plus loin. On programme Abidjan programme une première délégation qui va venir à Grenoble, qui arrive donc entre le 7 et le 9 juillet 2014. On reçoit Madame Delhomme, Monsieur Hatt et Maître Chauveau pendant cette période-là. Et à partir de là, 3 jours de travail qui vont permettre d'élaborer la première convention qui va être signée pour 3 ans en vue du démarrage d'une prépa, donc en septembre 2015 à Abidjan. Donc, fort de ça, septembre 2015 par rapport à juillet 2014, il reste moins d'1 an pour tout préparer, pour commencer à former les premiers élèves de la classe prépa. Pour ça, 3 missions vont être programmées, missions donc des personnes de Grenoble qui vont aller sur Abidjan en vue d'aider au montage de la classe prépa. Une première mission a lieu en octobre 2014 avec Jeanne Duvalet, donc VPRI, et Antoine Legrand, qui était aussi sur le moment le porteur du projet. Cette mission d'octobre 2014 consistait à finaliser la convention, donc on avait une prémisse de convention, cette convention qui sera finalement signée en décembre 2014. Donc le projet va assez vite, d'accord ? En mars 2015, je vais moi-même, avec ma collègue Hélène Ricard, donc, qui est enseignante agrégée de maths à la prépa à Grenoble, pour rencontrer les personnes et travailler sur le recrutement des enseignants. Notamment dans le recrutement des enseignants, il fallait
tout d'abord un enseignant de maths, mais aussi un enseignant de physique-chimie, et puis rencontrer les équipes potentielles et toute l'organisation qui allait devoir être fait sur place. Donc, recrutement des enseignants en maths, il est toujours là. C'est Jean Wirtz qui avait été retenu pour le projet, donc il rejoint le projet en mars 2015. Côté physique, on a plusieurs dossiers, donc on en retient un qui est Emmanuel Vézin, qui par hasard est originaire de la région Rhône-Alpes, de Chambéry. Donc je le rencontre très rapidement sur Grenoble pour échanger sur le principe de la prépa des INP. Alors son recrutement à Emmanuel Vézin ne sera pas non plus des plus simples, parce que même si on a retenu son dossier, il fallait qu'il obtienne son détachement. Alors ce détachement qui semblait finalement au départ assez simple à obtenir, finalement sera plutôt compliqué. Et il faudra attendre quelques jours avant la rentrée pour avoir confirmation de son détachement et d'avoir notre enseignant de maths et de physique-chimie à la prépa. Donc des embûches qui se rencontrent, mais des gens qui ne baissent pas les bras. Ça a été important tout au long du projet. En mars 2015, on a aussi la première plaquette qui a été mise en place pour préparer le recrutement des élèves. Parce qu'effectivement, démarrer en septembre 2015, il faut avoir des élèves, faire le tour des lycées, les avertir de la formation, ce qu'elle leur propose, etc. Et donc, on va, avoir à partir de cette plaquette et les liens avec les lycées, avoir des premiers dossiers. Ces dossiers seront analysés par Laurent Hatt et puis une enseignante de la prépa de Grenoble, Nathalie Godin, donc, qui est venue en mai 2015 pour participer au recrutement de ses élèves. Donc Nathalie Godin, qui est enseignante aussi de maths à la prépa de Grenoble. Combien de dossiers à l'époque ? Il y a eu une trentaine de dossiers. C'était pas énorme, mais c'était déjà un bon début. Parmi ces dossiers, seulement 5 seront directement admis et 2 seront en liste d'attente. Il va y avoir encore des dossiers qui vont arriver donc au cours de l'été, donc en juillet. Et au final, à la rentrée, c'est 9 élèves qui seront admis pour la rentrée. Qu'est-ce qu'on a d'autre en cours de temps ? 23 juillet 2015, une lettre du ministère de l'Enseignement supérieur de Côte d'Ivoire qui valide l'ouverture de la classe prépa au lycée français d'Abidjan. Septembre 2015, c'est la première rentrée de la prépa. Des choses sont prêtes, d'autres ne sont pas encore complètement ficelées. Comme j'ai dit, 9 élèves, mais finalement il n'y aura que 8 parce qu'une des élèves a préféré partir donc sur Angers, dans une CPGE, une PTSI. Donc on démarre avec 8 élèves. L'équipe enseignante est au complet, comme j'ai dit, c'était limite, parce qu'en physique-chimie, ça s'est joué à quelques jours avant la rentrée. Côté, locaux, le bâtiment de la prépa est prêt, avec salle de cours, salle d'info, le bureau. Par contre, l'internat, qui devait être prêt pour la rentrée, n'y est absolument pas. Donc, pour pallier au manque de l'internat au démarrage, il y aura mise en place d'une salle d'études et puis de taxis pour pouvoir ramener les élèves chez eux. Voilà, un petit résumé du début. Alors, j'irai pas plus loin parce que on aurait plein de choses à raconter. Mais vous voyez que cette équipe motivée a permis d'avril 2014 à septembre 2015, vous voyez que le temps était court, de monter une classe prépa, de la démarrer en un temps, quand même assez record. Et ça a été l'implication de tous qui a permis de le faire. Donc je remercie vraiment l'implication de tous, équipe enseignante, équipe administrative, le lycée, l'association, donc Maître Chauveau. Toutes ces personnes-là ont œuvré pour la mise en route donc, de cette classe prépa. Alors après, elle s'est mise à tourner. Alors différents acteurs ont été présents dans ces 10 ans. Différents proviseurs, donc j'ai dit Madame Delhomme, il y aura aussi Monsieur Didier Leroy-Luçon et puis Monsieur Serge Barre. Maintenant on a encore changé, et puis différents directeurs de la classe prépa. On a démarré avec Monsieur Laurent Hatt, et puis il y a eu Thibaut Philippe, et puis Marc Bresson, et puis on va encore évoluer. Différentes personnes qui se sont chargées de la partie administrative.
On a eu donc Cécile Philippe, Sylvie Delétang, Barbara Denichin, et maintenant Géraldine Lou. Voilà. Des enseignants, beaucoup. Il y a eu, je dirais, beaucoup de changements d'enseignants. Mais on a un pilier qui est toujours là, Jean Wirtz. Voilà. Et puis mes collègues de Grenoble ENP, du groupe INP, qui sont venus régulièrement pour pouvoir participer aux auditions des élèves. Antoine Legrand, Daniel Diaz, qui est de Polytech, Guy Dehaye, qui est de Les Cisards à Valence, Hélène Marion, qui est du groupe Auvergne-Clermont INP, Jean-Charles Moïse de Nancy, Lorraine INP, et puis cette année, Gulgun Alpan, qui est venu, donc vice-président de Relations internationales, donc de Grenoble INP. Pour moi, ça a été 10 voyages à Abidjan. Alors, je ne suis pas venue cette année, j'en suis désolée. Mais bon, on va essayer de venir l'année prochaine, d'accord? Voilà, je vous souhaite à tous une bonne fête de ces 10 ans. Je suis ravie d'avoir été dans ce projet et d'y être encore. Je trouve que c'est un très beau projet, même si on rencontre énormément d'embûches, de difficultés. On sent que tout le monde tient à ce projet. Donc j'espère qu'il va être là encore de longues années. Voilà, je vous remercie de m'avoir écouté. À bientôt.